Maintenant, dans cette application, on va déterminer la constante de raideur équivalente à ce groupement de trois ressorts identiques et de masse négligeable. Ces ressorts sont parallèles, sont fixés par un support fixe par leur extrémité supérieure. Leurs extrémités inférieures A et B sont fixées sur une tige de masse négligeable, tige AB de masse négligeable. Ce troisième ressort est fixé par son extrémité supérieure au point O, au milieu de A et B. L'extrémité inférieure, par l'extrémité inférieure de ce ressort, on accroche un corps de poids P. On peut considérer que ça, c'est la figure à l'équilibre du système. À l'équilibre du système. On va déterminer en fonction de K la constante de raideur équivalente à ce groupement. Comment on va procéder pour déterminer la constante de raideur équivalente à ce groupement de trois ressorts identiques et de masse négligeable? Avant de réfléchir comment on va déterminer la constante de raideur équivalente, allons-y pour étudier les allongements de ces ressorts. De ce ressort, de ce ressort, de ce ressort. N'oubliez pas la loi de Hooke qui dit que l'allongement et la tension du ressort sont proportionnels, T égale K fois delta L. Ok, nous sommes à l'équilibre, c'est-à-dire la somme des forces extérieures agissant sur un solide en équilibre est toujours égale à quoi? Égale à 0. Maintenant, étudions pas à pas. Les forces agissant sur cette masse sont le poids P et la tension T3 concernant ce troisième ressort. À l'équilibre, il est évident que le poids égale à la tension. Mais, tension T3. Mais d'après la loi de Hooke, la tension c'est K fois delta L. Delta L est l'allongement de ce ressort. Je vais noter ça, delta L3. Ça, c'est quoi? L'allongement du ressort à l'équilibre. Delta L3. Quelle est la valeur de la tension du ressort ici au point O? C'est égal à T3. Pourquoi? Les ressorts sont de masse négligeable. La tension du ressort est la même le long du ressort. Mais la tension de ce ressort ici est dirigé vers quoi? Vers le bas. Je veux noter cette tension quoi? T'3. Mais T'3 est égal à quoi? T'3, c'est en même temps T3, c'est-à-dire c'est P. Maintenant, les deux ressorts sont tendus. Alors, chaque ressort possède une tension. Ça, c'est T1 concernant le premier ressort. Ça, c'est quoi? T2 concernant le second ressort. Mais puisque l'action qui fait tendre ces deux ressorts se trouve au milieu de la tige, alors on a T2 égale T1 égale T2. Les tensions des ressorts 1 et 2, qui sont T1 et T2, sont égales. T1 et T2 sont égales. Et par suite, et selon la loi de Hooke, T1 c'est K delta L1, delta L1 c'est l'allongement de ce ressort à l'équilibre, delta L1, et ça c'est delta L2 par exemple, l'allongement du ressort à l'équilibre égale quoi? Égale aussi K delta L2.
En simplifiant par K, on obtient delta L1 égale quoi? Delta L2. Donc, ces deux ressorts ont le même allongement. D'accord? Mais quelle est la valeur de chacune de ces tensions? Remarquons bien, la tige AB est en équilibre sous l'action de combien de forces? De 3 forces. T1, T2 et T'3. La condition d'équilibre appliquée sur la tige dit que T1 plus T2 plus T'3 égale quoi? Égale 0. En projetant cette relation sur un axe x' vertical ascendant, on obtient T1 plus T2 moins T'3 égale à 0. Mais T1 égale T2. On obtient que T1 égale T2 égale T'3 sur 2. Mais T'3 c'est P. C'est P sur 2. Maintenant, on a étudié les allongements de tous les ressorts en fonction du poids accroché. Maintenant, le ressort équivalent doit avoir une constante de raideur de telle manière, lorsqu'on accroche à ce ressort équivalent la même masse, le même corps, il doit avoir un allongement équivalent à ces allongements. Que veut dire équivalent à ces allongements? Ça, c'est delta LE. Ça, c'est le ressort équivalent au groupement de constante de raideur KE. Ça, c'est le corps qui a le même poids que ce poids. À l'équilibre, l'allongement delta LE est équivalent à quoi? À l'allongement de ce groupement. Remarquons bien, ces ressorts à l'équilibre, ça se dilate delta L2, ça se dilate delta L1, mais delta L2 égale delta L1, ça s'allonge delta L3. Donc, le déplacement vertical à l'équilibre de ce système, lorsqu'on lui accroche un corps de poids P, est égal à delta L3 plus delta L1 ou delta L2. Donc, delta LE est égal à quoi? Égal delta L3 plus quoi? Delta L1. Delta L1 ou delta quoi? Delta L2. Maintenant, à quoi est égal delta LE, delta L3 plus delta L1? Maintenant, d'autre part, remarquons bien, P, le corps est en équilibre, alors le poids et la tension du ressort équivalent vont être quoi? Égal. Et par suite, on dit que TE égale P. Mais d'après la loi de Hooke, TE c'est quoi? C'est KE fois delta LE égale P. Donc KE égale P sur delta LE. Mais delta LE c'est quoi? C'est delta L3 plus delta L1. Delta L3 plus delta L1. Delta L3, c'est quoi? Delta L3, c'est P sur K. Maintenant, remarquons bien, T1 égale T2 égale P sur 2. Donc, d'après la loi de Hooke, K delta L1 qui est T1 égale à P sur 2 et par suite, delta L1 égale P sur 2K. Et enfin, remarquons, P sur delta L3, c'est P sur K. Delta L1, c'est P sur 2K. Ça, c'est KE. Regardons bien.
égale P sur, en faisant un dénominateur commun qui est 2K, on obtient 2P plus P. Et enfin, on obtient P sur 3P sur 2K. Ça, c'est KE. Donc, KE égale P fois l'inverse du dénominateur qui est 2K sur 3P. Et enfin, KE égale 2 tiers K. En simplifiant par P ici et là. Ça, c'est la constante de raideur équivalente à ce groupement. KE, c'est 2 tiers quoi K. 2 tiers K. Maintenant, je vais expliquer une méthode qui détermine rapidement la valeur de KE. Ça, c'est notre groupement. Ces deux ressorts sont parallèles. Leur constante de raideur équivalent, je veux noter par exemple KE1, c'est la somme de ces deux constantes de raideur, c'est 2K. KE1 remplace ces deux ressorts, il en reste le ressort en bas. K. Ces deux ressorts sont en série. La constante de raideur du ressort équivalent KE est déterminée telle que 1 sur KE égale 1 sur KE1 plus 1 sur K. L'inverse de KE qui remplace deux ressorts en série est égal à la somme des inverses de ces constantes de raideur, c'est-à-dire 1 sur 2K plus 1 sur K. 1 sur KE égale dénominateur commun de K, on obtient en haut 1 plus 2, c'est 3 sur 2K. Et enfin, KE égale 2 tiers K. On obtient la même expression. Tout le monde d'accord? Allons-y pour faire une autre application.